Le vieillissement n'est pas une destination. C'est un voyage qui peut être rempli de vitalité, de buts et de joie. Après 65 ans, la vie ne s'arrête pas. Il s'ouvre sur un nouveau chapitre où chaque jour offre une chance de s'épanouir. Imaginez-vous vous réveiller avec un élan dans votre démarche, un esprit clair et un cœur débordant de gratitude, sachant que vous êtes équipé pour vivre longtemps et bien. La science révèle que certains signes de santé agissent comme des phares, nous guidant vers la longévité. Il ne s'agit pas de mesures cliniques froides, ce sont des signaux vibrants de résilience, de force et d'espoir, murmurant que vos meilleurs jours sont peut-être encore à venir. Cet article est une invitation sincère à embrasser vos années d'or avec intention. Il ne s'agit pas de courir après la jeunesse ou de défier le temps. Il s'agit de nourrir le corps et l'esprit que vous avez aujourd'hui pour vous transporter vers un avenir riche de sens. Que vous ayez 65 ans ou plus, ou que vous souteniez un être cher, ces 6 signes de santé et les conseils pratiques et concrets qui y sont liés éclairent le chemin vers une vie plus longue et plus épanouie. De la force de vos mains à l'optimisme de votre cœur, chaque signe est une pièce du puzzle. Prêt à vieillir comme une rockstar. Déposez un 1 dans les commentaires pour rejoindre le club de la longévité. Écrasez ce like si vous êtes inspiré ou lancez-nous un like pour le plaisir. Ne manquez pas la surprise de la fin, cela change la donne pour votre santé. Commençons. Maintenant, commençons. Une forte emprise, la poignée de main de la longévité. Votre poignée de main est plus qu'une salutation. C'est un puissant indicateur de la durée et de la santé de votre vie. Les recherches du journal de gérontologie montrent que la force de préhension chez les personnes âgées est étroitement liée à des risques moindres d'invalidité, de maladies chroniques et même de mortalité. Il ne s'agit pas seulement d'écraser une balle anti-stress ou d'ouvrir un pot de confiture tenace, c'est le reflet de votre santé musculaire globale, de votre densité osseuse et de votre résilience cardiovasculaire. Une prise ferme est comme une promesse silencieuse de votre corps. Je suis fait pour continuer. La force de préhension est importante car elle constitue une fenêtre sur votre lutte contre la sarcopénie, la perte musculaire liée à l'âge qui peut entraîner une fragilité, des chutes et une perte d'indépendance. Mais voici la belle vérité. Vous pouvez renforcer votre emprise et avec elle, tout votre corps. Il ne s'agit pas de devenir bodybuilder. Il s'agit de conserver la capacité de transporter vos courses, de serrer vos petits-enfants dans vos bras ou de planter des fleurs dans votre jardin. Une forte emprise est un symbole de maintien-vie lui-même. Commencez par des exercices de résistance simples pour développer la force de préhension. Pressez une balle anti-stress ou utilisez une pince à main pendant 10 à 15 minutes par jour. Faites-le en regardant la télévision ou en discutant avec un ami. Intégrez des activités de mise en charge comme porter des haltères légers, soulever un gallon de lait ou même faire des flexions des poignets avec une bouteille d'eau. Ces exercices renforcent non seulement vos mains, mais aussi vos avant-bras et vos épaules, créant ainsi une cascade de bienfaits. La nutrition est essentielle. Visez 1,2 à 1,6 g de protéines par kilogramme de poids corporel par jour, comme recommandé par le Journal américain de nutrition clinique. Pensez aux œufs, aux yaourts grecs, au poulet ou aux options à base de plantes comme les lentilles et le tofu pour alimenter la réparation musculaire. Vous n'avez pas accès au matériel? Aucun problème. Essayez de presser une serviette enroulée ou de presser fermement vos paumes l'une contre l'autre pendant 30 secondes à la fois. Si vous débutez dans l'exercice ou si vous souffrez d'arthrite, consultez un physiothérapeute pour un plan sur mesure qui respecte les besoins de votre corps. Suivez vos progrès en notant à quel point il est plus facile d'ouvrir des bocaux ou de transporter des sacs au fil du temps. Chaque petite amélioration est une victoire. Prenez une balle anti-stress, une serviette ou même une balle de tennis dès aujourd'hui. Engagez-vous à 5 minutes d'exercice de préhension tout en sirotant votre café du matin. Vos mains sont la base d'une vie plus forte et plus longue. Commencez à les serrer maintenant. Commentez, Thrive si vous souhaitez vivre plus longtemps. Cliquez sur ce bouton « J'aime » pour maintenir la positivité ou donnez-lui un « j'aime » pour le plaisir. Attendez pour une astuce choquante à la fin qui transformera vos journées. Faisons ça.
Un rythme cardiaque régulier. Le rythme de la résilience. Votre cœur est le chef d'orchestre de la symphonie de votre corps, et un rythme cardiaque régulier et sain est la pierre angulaire de la longévité. Après 65 ans, une fréquence cardiaque au repos de 60 à 80 battements par minute et une tension artérielle inférieure à 120 sur 80 mm de mercure signalent un système cardiovasculaire robuste, selon l'Association américaine du cœur. Ces mesures réduisent votre risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et même de déclin cognitif, des obstacles qui peuvent atténuer le dynamisme de vos dernières années. Mais il ne s'agit pas seulement de chiffres sur un moniteur, il s'agit de l'énergie nécessaire pour poursuivre vos petits-enfants, de l'endurance nécessaire pour marcher dans un parc, ou de la tranquillité de savoir que votre cœur suit vos rêves. Un cœur sain reflète une vie équilibrée, mouvement régulier, alimentation consciente et gestion du stress. Pourtant, le vieillissement peut entraîner des problèmes comme l'hypertension artérielle ou le cholestérol, surtout si le stress, l'inactivité ou les aliments transformés se sont glissés dans votre routine. La bonne nouvelle, votre cœur est indulgent. Avec de petits changements cohérents, vous pouvez le renforcer, quel que soit votre point de départ. Visez 150 minutes d'activité aérobique modérée par semaine. Pensez à la marche rapide, à la natation ou aux exercices sur chaise si la mobilité est limitée. Ces activités stimulent la circulation sans fatiguer vos articulations. Par exemple, une promenade de 20 minutes dans votre quartier 5 jours par semaine fait mouche. Remplacez les aliments frits et les collations sucrées par des choix sains pour le cœur comme le saumon, les avocats, les noix et l'avoine, riches en oméga 3 et en fibres. L'hydratation compte aussi. Buvez 8 à 10 tasses d'eau par jour pour favoriser la circulation sanguine. Le stress peut nuire silencieusement à votre cœur, alors prévoyez 10 minutes par jour pour respirer profondément, méditer ou même écouter de la musique apaisante. Des applications comme Calm ou Headspace peuvent vous guider si vous débutez dans la pleine conscience. Planifiez des examens annuels avec votre médecin pour surveiller les paramètres cardiaques et discuter des médicaments comme les statines si nécessaire. Si vous avez des antécédents familiaux de maladies cardiaques, renseignez-vous sur les examens de dépistage comme un électrocardiogramme ou un test d'effort pour avoir l'esprit tranquille. Faites une marche de 10 minutes aujourd'hui ou essayez une vidéo de danse assise sur YouTube. Votre cœur est le rythme de votre longévité. Bougez à son rythme maintenant. Cognition pointue, l'esprit qui ne cesse de grandir. Votre esprit est un coffre au trésor, contenant des souvenirs, de la sagesse et l'étincelle de la curiosité. La santé cognitive est un puissant prédicteur de longévité, selon des études du Institut national sur le vieillissement, montrant que les personnes âgées ayant une forte mémoire, des capacités de résolution de problèmes et une agilité mentale vivent plus longtemps et restent indépendantes. Il ne s'agit pas d'être un champion des quiz, il s'agit de savourer les moments de la vie, se remémorer une recette familiale, planifier un voyage ou rire d'une histoire partagée. Le déclin cognitif n'est pas une fatalité. Votre cerveau prospère grâce à la stimulation, tout comme un jardin s'épanouit avec soin. Des signes avant-coureurs tels que des oublis fréquents, des difficultés à se concentrer ou une perte de trace des conversations peuvent signaler la nécessité d'agir, mais des habitudes proactives peuvent garder votre esprit vif. Un cerveau dynamique vous permet d'interagir avec le monde, de l'apprentissage d'un nouveau passe-temps à l'apprentissage d'un jeu de cartes à vos petits-enfants. Mettez votre cerveau au défi quotidiennement avec des activités qui suscitent la joie et la croissance. Lisez un roman, résolvez un casse-tête ou apprenez une nouvelle compétence comme tricoter, jouer du ukulélé ou prononcer quelques phrases en espagnol. Les liens sociaux stimulent le cerveau. Rejoignez un club de lecture, assistez à une conférence communautaire ou faites du bénévolat dans un refuge local. Même les appels téléphoniques réguliers avec des amis peuvent garder votre esprit occupé. Le sommeil n'est pas négociable. Visez 7 à 8 heures par nuit pour favoriser la consolidation de la mémoire et éliminer le brouillard cérébral. Une alimentation riche en antioxydants, pensez aux myrtilles,
aux épinards, au chocolat noir et au thé vert, protège les cellules cérébrales du stress oxydatif. Limitez l'alcool et évitez de fumer, car les deux peuvent altérer les fonctions cognitives. Si vous remarquez des changements dans la mémoire, n'hésitez pas à consulter un neurologue pour un dépistage précoce qui peut détecter des problèmes tels que des troubles cognitifs légers avant qu'ils ne progressent. Pour vous amuser, essayez des jeux cérébraux, comme le Sudoku ou des applications comme Lumosity, mais équilibrez-les avec des activités du monde réel. Écrivez une lettre à un être cher ou commencez un journal pour traiter vos pensées. Ces habitudes ne préservent pas seulement la cognition, elles rendent la vie plus riche. Procurez-vous un livre, appelez un ami ou essayez un nouveau puzzle dès aujourd'hui. Votre esprit est un chef-d'œuvre. Nourrissez-le dès maintenant. Criez « santé » dans les commentaires si vous avez hâte de bien vivre. Vous aimez ça? Aimez-le pour partager la sagesse. Sceptique? Aimez-le quand même, c'est gratuit. Regardez jusqu'à la fin une astuce inattendue pour dynamiser vos années d'or. Allons-y. Mobilité équilibrée, la danse de l'indépendance. La mobilité est la clé de la liberté après 65 ans. La capacité de marcher régulièrement, de monter des escaliers ou de se lever d'une chaise sans vaciller prédit non seulement la longévité, mais aussi la longévité. Qualité de la vie, selon le journal de la Société américaine de gériatrie. Un bon équilibre et une bonne mobilité réduisent le risque de chute, de fractures et d'hospitalisation, qui peuvent vous priver de votre indépendance. La mobilité n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle. C'est la joie de se promener dans un marché fermier, de danser lors d'un mariage ou simplement de se lever du lit en toute confiance. Le vieillissement peut entraîner des raideurs articulaires, une faiblesse musculaire ou des problèmes d'équilibre, surtout si l'arthrite ou l'inactivité s'installe. Mais la mobilité est comme une danse qui s'apprend à tout âge. En renforçant votre corps, en améliorant votre flexibilité et en pratiquant l'équilibre, vous investissez dans des années d'autonomie et d'aventure. Commencez par des exercices d'équilibre comme rester debout sur une jambe pendant 30 secondes, tenir une chaise pour vous soutenir si nécessaire, ou marcher du talon aux orteils en ligne droite. Le tai chi est un moyen doux et efficace d'améliorer la coordination et de calmer l'esprit. De nombreux centres communautaires proposent des cours adaptés aux personnes âgées. Les programmes d'étirement, comme le yoga ou le pilates, sur chaise si nécessaire, maintiennent la souplesse des articulations. Renforcez vos jambes avec des exercices comme des squats sur chaise, des step-up ou des pompes murales, qui développent les muscles nécessaires aux tâches quotidiennes. Investissez dans des chaussures de soutien et antidérapantes pour éviter les chutes et débarrasser votre maison des dangers tels que des tapis lâches ou des allées encombrées. Si vous utilisez une canne ou une marchette, assurez-vous qu'elle est correctement ajustée. Un physiothérapeute peut créer un plan de mobilité personnalisé, surtout si vous vous remettez d'une blessure ou si vous gérez une douleur chronique. Suivez vos progrès en notant la distance que vous pouvez parcourir ou la facilité avec laquelle vous vous levez d'une chaise, célébrez chaque étape. Essayez aujourd'hui une routine d'équilibre ou d'étirement de 5 minutes, comme vous tenir sur une jambe tout en vous brossant les dents. Votre corps est fait pour bouger. Faites le premier pas maintenant. Immunité robuste, le bouclier de la longévité. Votre système immunitaire est le héros méconnu de votre corps, et après 65 ans, sa force est un indicateur essentiel d'une vie longue et en bonne santé. Le Institut national de la santé rapporte que les personnes âgées dotées d'un système immunitaire résilient sont moins susceptibles d'être confrontées à des infections, des maladies chroniques ou même au cancer. Un système immunitaire fort signifie moins de jours de maladie, des récupérations plus rapides et plus d'énergie pour profiter des plaisirs de la vie, qu'il s'agisse d'une réunion de vacances ou d'un après-midi tranquille avec un bon livre. Le vieillissement affaiblit naturellement l'immunité et des facteurs tels que le stress, une mauvaise alimentation ou le manque de sommeil peuvent rendre plus difficile la riposte de votre corps. Mais votre système immunitaire est comme un fidèle compagnon. Il réagit aux soins. En faisant des choix intentionnels, vous pouvez renforcer vos défenses et vous sentir prêt à affronter chaque jour en toute confiance.
Renforcez votre immunité avec une alimentation colorée et riche en fruits et légumes. Les oranges, les poivrons, le chou frisé et les baies fournissent des vitamines C et E, qui sont des moteurs immunitaires. Les aliments riches en zinc, comme les graines de citrouille, les haricots et les viandes maigres, soutiennent également la fonction des cellules immunitaires. Restez hydraté avec 8 à 12 tasses d'eau par jour, car la déshydratation peut altérer l'immunité. Un exercice modéré comme une marche quotidienne ou un vélo doux stimule la circulation des cellules immunitaires sans surcharger votre corps. Évitez les entraînements extrêmes qui peuvent supprimer temporairement l'immunité. Les vaccins sont essentiels. Restez à jour en matière de vaccins contre la grippe, contre la pneumonie et contre le zona, comme le recommandent les autorités sanitaires. CDC. Dormez 7 à 8 heures par nuit et gérez le stress grâce à des pratiques de pleine conscience comme la tenue d'un journal, la prière ou la respiration profonde. Si vous êtes sujet au rhume ou si votre guérison est lente, demandez à votre médecin des tests de santé immunitaire, comme les niveaux de vitamine D, qui jouent un rôle important dans la défense. Pensez aux probiotiques provenant du yaourt ou des suppléments pour soutenir la santé intestinale, où réside une grande partie de votre système immunitaire. Chaque bouchée, pas et nuit reposante, est un investissement dans votre bouclier. Ajoutez un fruit ou un légume coloré à votre prochain repas ou faites une petite promenade aujourd'hui. Votre système immunitaire est votre protecteur. Renforcez-le dès maintenant. Perspective positive. Le battement de cœur du bonheur. Le prédicteur de longévité le plus puissant ne réside peut-être pas dans votre corps, mais dans votre âme. Une attitude positive, marquée par l'optimisme, la gratitude et la résilience, est liée à une vie plus longue et plus saine. Un point de repère. Études de Harvard ont découvert que les personnes âgées optimistes ont un risque de décès prématuré 50% inférieur à celui des personnes pessimistes. La positivité ne consiste pas à prétendre que la vie est parfaite. Il s'agit de trouver la lumière dans l'ombre, de célébrer les petites victoires et de croire en votre capacité à continuer. Un état d'esprit positif favorise de meilleurs choix en matière de santé, des relations plus solides et une diminution des hormones de stress qui peuvent autrement affaiblir votre cœur et votre immunité. C'est la chaleur de partager un rire avec un voisin, la paix d'un lever de soleil tranquille ou la fierté de maîtriser une nouvelle compétence. Après 65 ans, cultiver la positivité peut transformer non seulement vos journées, mais tout votre avenir. Commencez une pratique de gratitude en écrivant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Il peut s'agir d'un mot gentil d'un ami, d'un délicieux repas ou de la beauté d'une fleur épanouie. Entourez-vous de personnes édifiantes, rejoignez un groupe communautaire, fréquentez un lieu de culte ou renouez avec de vieux amis autour d'un café. Participez à des activités qui suscitent de la joie, comme jardiner, peindre ou écouter votre musique préférée. Si des pensées négatives vous envahissent, essayez de les recadrer. Au lieu de « je ne peux pas faire ça », dites « je vais essayer une étape à la fois ». Les applications de pleine conscience comme Insight Timer peuvent vous aider à garder les pieds sur terre. Si vous souffrez de mauvaise humeur ou d'anxiété, envisagez de parler à un thérapeute ou à un conseiller. Demander de l'aide est un signe de force. Célébrez votre résilience. Chaque défi que vous avez surmonté est la preuve de votre puissance intérieure. Écrivez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant ou appelez un être cher aujourd'hui. Votre cœur mérite de la joie. Répandez un peu de positivité maintenant. Les 6 signes de santé pour une longévité épanouie après 65 ans m'inspirent profondément, comme un bon vin qui se bonifie avec le temps. Chaque geste compte, une poignée ferme, un esprit vif, un cœur optimiste. J'ai appris à chérir chaque jour en marchant et en cultivant la gratitude pour vivre pleinement. Vos années d'or sont une toile à peindre avec éclat. Si cette vidéo vous a inspiré, mettez un like pour partager cette énergie. Partagez-la avec vos proches, abonnez-vous pour plus de conseils et laissez un commentaire. Quel signe de santé travaillerez-vous cette semaine? Commencez aujourd'hui, vivez vibramment.